Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va créer un rôle vraiment en direct, sous vos yeux. C'est le petit défi du jour quoi. On n'a aucune idée de base. Et pour vous prouver qu'on a vraiment aucune idée de base et pas réfléchi, nous allons appeler notre ami Evil Squid. Actuellement, il n'est pas au courant qu'on va l'appeler. On va lui demander de nous donner une contrainte, une mécanique, un nom de rôle, peu importe, pour nous pousser un peu dans nos retranchements de façon à ce qu'on soit obligé de réfléchir un peu pour créer un rôle. J'ai un peu peur. Eh ben écoute, on y va, on va voir. Hein. C'est notre réputation qui est en jeu, Raph. Ouais, mais tu sais, moi j'aime les défis, moi. Ok, donc je vais appeler Evil, je vais mettre en haut-parleur. Coucou Evil. Allô. Je te dérange pas? Non, ça va. T'es en haut-parleur, je suis avec Raph et on tourne une vidéo. Ok. En fait, on fait un défi, il faut qu'on crée un rôle, mais c'est toi qui me donnes la mécanique ou la contrainte pour créer le rôle et on essaie de le faire devant la caméra et que le rôle soit potable. Attends, mais du coup, vous faites quoi, vous, si moi je vous donne la mécanique? Ça peut être un rôle qui retourne sa carte, ça c'est une mécanique, tu vois. Sans que... Ok. Et là, je dois faire en impro, là. Ouais. Parce que nous aussi, du coup, on va faire un impro. Ok. Faut qu'il y ait deux rôles dans la partie, identiques. Ok. Comme celui-là. Ok. Du style les sœurs, ou ce que vous voulez. Ok, Ok. ça marche. Bah merci bien. Voilà. Bonne journée, bon courage. Merci. Salut. Salut. Bon, et ben on doit faire un rôle qu'on doit faire en double dans la compo du coup. Ça te dit les sœurs? Voilà. Premier truc déjà, est-ce qu'on part sur des alliés du village, des ennemis du village, des solos? Bah moi quand il m'a dit ça, j'ai pensé aux méchants. T'as pensé aux méchants, tu fais bien Ouais, les aux méchants. loups-garous, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire ça chez les loups-garous? Genre, chez les méchants, dans le loup-garou japonais, il y a les jumelles, ce sont deux traites qui se connaissent entre elles. Et est-ce qu'on pourrait Ça existe imaginer déjà. le même rôle, mais du coup, du fait qu'il y ait une dualité, tu sais, un peu comme dans Star Wars, la diade de la force. En gros, c'est deux personnes qui sont liées par la force, peu importe qu'elles soient dans le même camp ou pas dans le même camp, et sont liées par la force. Donc en gros, ils sont capables de communiquer par la pensée ou plein de trucs comme ça. Et du coup, on peut très bien imaginer qu'on a un rôle qui s'appelle pareil, mais que en début de partie, du coup, il y en a un qui soit dans un camp et l'autre dans l'autre, mais ils sont liés par leur pouvoir, tu vois. Et du Ouais. coup, c'est le même rôle. Oui. En début de partie, du coup, le MJ tape la main de celui qui est dans le camp des loups-garous, par exemple. Et du coup, il y en a un qui est dans le camp des loups-garous, l'autre qui est pas dans le camp des loups-garous. Ça, on a déjà fait ça, ouais. Leur C'est bien. pouvoir est lié, mais du coup, bah, forcément, quand il y en a un qui meurt, l'autre, du coup, il perd sa capacité, mais en même temps, il est content d'avoir tué quelqu'un du camp adverse, tu vois. Enfin, Ah, il perdrait sa capacité. Est-ce que ce serait un loup et un villageois? plutôt un traître et un villageois, je dirais. Un traître et un villageois. Faudra un pouvoir utile pour les deux camps. Là, il faut trouver la mécanique qui n'existe pas déjà parce que c'est trop facile en fait. Parce que j'ai déjà fait ça. Ah ouais? Pour le juge. En fait, la journée, si personne ne fait de mort, je réveille le juge ou le juge maléfique, enfin les deux juges quoi, et puis ils décident qui va mourir ce jour. C'est eux les derniers recours. Ils ont tous les deux envie que l'autre juge meure pour qu'il soit tout seul à décider. Ouais. Finalement. Et puis ils se disent tous les deux être juges et les villageois ils sont en mode bon c'est sympa ce rôle mais on sait pas lequel. Lequel est le bon, lequel est pas le bon. Lequel est pas Ah, j'avoue. donc cette mécanique est cool, elle existe déjà, mais du coup faut trouver un truc nouveau parce Ouais, que ouais, les juges carrément. c'est trop facile, je l'avais déjà inventé. Ok. Alors, est-ce qu'on part sur du rôle de voyance, peut-être? Est-ce qu'un traître c'est vraiment utile de la voyance pour lui quoi? Sauf si la voyance en question, c'est savoir si la personne s'est réveillée la nuit ou pas. Ah, comme ça, il connaît les rôles spéciaux. Ah, le traître peut potentiellement savoir qui est rôle spécial ou qui est loup-garou. Ou ça peut être une sorte de mini-voyante. En fait, chaque nuit, elle va essayer de sonder un joueur jusqu'à ce qu'elle trouve un loup-garou. Le traître, il est content de trouver un loup-garou, comme ça il saura qui aider. Et le villageois, il est content d'avoir trouvé un loup-garou parce que bah... Mais du coup, on perd l'idée qu'ils sont liés par leur pouvoir, là. Leur pouvoir s'arrête dans tous les cas. Ah. Après, ça- Ils se réveillent ensemble et ils décident ensemble qui de checker. Ah, mais du coup, ils savent qui est leur adversaire. Ouais. Ça te dérange pas, toi? Non. Parce que de toute façon, Ah. ils sont au pied d'égalité envers les autres. Ils vont tous les deux dire mais je suis le... Ouais, mais t'imagines, le genre, petit si tu voyant, joues ouais. en mode obscur et qu'il y a un rôle qui est capable de dire lui, c'est le traître. C'est trop fort. Mais l'autre va dire aussi lui c'est le traître. Ouais, mais du coup, on saura que c'est les deux. On saura. Oui, mais ils peuvent nous donner un loup-garou, donc c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant pour le village, mais les loups-garous, du coup, ils perdent l'intérêt d'avoir quelqu'un dans leur camp. Si, parce que l'autre il va pouvoir dire bah oui c'est lui qu'on a vu loup-garou cette nuit. Et l'autre va dire non c'est lui qu'on a vu loup-garou cette nuit. Ah, ok, je vois. En gros, on aurait une voyante et une voyante traître. Qui vont se réveiller ensemble, elles vont se reconnaître, elles sauront déjà qui est leur adversaire et elles vont chacune se contredire sur qui est loup ou qui est pas loup. Parfois elles vont dire oui, lui on l'a sondé et il était pas loup. Et elles seront d'accord, oui. Maintenant qui croit Sachant que la nuit, du coup, il faut quand même qu'ils se mettent d'accord sur qui sont nés. Et s'ils se mettent pas d'accord, et le MJ qui ils donnent quelqu'un au hasard. donne un humain au hasard. Un joueur au hasard.
Un joueur au hasard. Pour que ça avantage aucun des deux. Ouais, ok. Allez, on les appelle comment? Bah, c'est de la petite voyance. On les appelle comment? Les fouineurs. Les fouineurs, ah, c'est pas mal ça. Les fouineurs, ils vont fouiner, ils vont chercher l'identité d'un des joueurs. Et ouais, c'est vrai que si un des fouineurs arrive à avoir la confiance du village, il aura trouvé un loup-garou, il saura exactement qui est un de ses potes. S'il a réussi à faire tuer l'autre fouineur et que les gens lui font confiance, bah il peut faire tuer des innocents. Enfin, il a pu faire tuer peut-être des innocents et il connaît un de ses potes. Enfin, en fait, voilà, ça va être vraiment un combat entre les deux fouineurs. Ouais, c'est pas mal. Donc en gros, si on résume bien, les fouineurs, la nuit, ils sont réveillés, ils doivent se mettre d'accord ensemble pour choisir une personne et ils auront l'information s'il est loup-garou ou pas. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un loup-garou. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un loup-garou. Ouais, carrément. Si jamais ils sont pas d'accord, le MJ leur montrera au hasard une personne. Si jamais il y en a un qui meurt, l'autre perd le pouvoir qui va avec. Je dirais qu'il continue à se réveiller. Il continue, ok, il continue. Ça met de l'enjeu, genre ah. Et surtout, en début de partie, le MJ en choisit un des deux qui sera en fait dans le camp des loups-garous et qui du coup devra, comme un traître, faire gagner ses potes loups-garous. Ils peuvent même faire devant les autres, genre ils se réveillent tous les deux, ils sont les fouineurs, et puis le MJ il dit à haute voix, bon bah le gentil ce sera toi, ouais. Et le méchant ce sera toi. Ouais, c'est vrai qu'il peut le faire vu que les autres ont les yeux fermés. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. C'est à tester, c'est à tester. On le testera dans une partie, ça peut être rigolo. Surtout en mode obscur, ça renverserait un petit peu les habitudes des joueurs. Et puis c'est drôle, quoi. Et puis il faut savoir lequel croire. Et puis ça peut aider aussi un débutant qui a pas l'habitude de bluffer à être obligé de bluffer. Il est obligé de bluffer. Il a eu l'info, il s'est réveillé, c'est son rôle. On lui a montré qui était loup-garou. Mais lui, qui est méchant, il va se dire attends, mais je vais pas te dévoiler à tout le monde que c'était lui le loup-garou. Ouais, c'est ça. Ou peut-être qu'il va le faire pour avoir la confiance des autres. Bref, ça va être un mind game et ça va rentrer les joueurs qui ont du mal à se dévoiler dans le dévoilement. T'as pas le choix. C'est vraiment sympa, franchement. Et chez les joueurs experts, ça peut être super. Enfin, il y a plein de mind games possibles. Voilà. On s'en va des fleurs, mais moi je trouve trop cool. Il est possible qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vues, hein, parce que là on a improvisé. Donc c'est vrai que souvent lorsqu'on parle d'un rôle et qu'on le critique, ou même qu'on vous propose des rôles, c'est des rôles sur lesquels on a réfléchi. On a déjà imaginé plein de scénarios. On a vu que c'était pas possible parce qu'en fait, notre idée était trop bien, mais en fait il y a tel truc qui va pas. Là on n'a pas eu le temps d'avoir toute cette réflexion. Donc c'est le moment pour vous, pour une fois, de nous pourrir dans les commentaires et de nous dire ce qui va pas avec le rôle. Si jamais vous voyez des combos avec lesquels la carte ne peut pas marcher, ou au contraire serait trop forte, ou des stratégies où ce rôle serait pas bon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est à votre tour de briller. Et Evil, maintenant tu vas mettre en commentaire la note du rôle. Il vaut combien sur 10 les fouineurs? Tu l'aimes bien, tu l'aimes pas? Dis-nous en commentaire, on l'épinglera. En tout cas, merci d'avoir répondu à cet appel d'ailleurs à l'improviste, en plein milieu d'un après-midi de travail, j'imagine. À vous, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Des créations de rôles, c'est vrai que c'est pas souvent, même si dernièrement on commence un petit peu à y revenir. D'ailleurs, on a parlé du Petit Blagueur il y a pas longtemps. On vous remet l'affiche ici. Et le village sonore. J'aime bien le concept. On a mis combien de temps? 12 minutes.